Le fil rouge dans nos existences, dans nos vies. Nous pouvons tous voir, et en fait on le voit après coup, ou on peut le voir plus ou moins rapidement, on a tous un fil rouge qui guide nos vies, et en fait nous sommes là pour venir apprendre à nous connaître via des expériences, et puis il y a des choses par lesquelles on a besoin de passer, quelle que soit finalement la forme que ça peut prendre. Par exemple, dans mon cas, je ne pouvais pas vraiment passer à côté du corps, de revenir au corps, de l'incarnation, de comment c'est d'être incarné dans ce corps. Par exemple, j'ai retrouvé enfant en primaire, vers 7-8 ans, il y avait quel métier souhaiteriez-vous faire plus tard? J'avais noté prof de gym, acrobate, ou artiste de cirque. Voilà. Donc il y avait vraiment des choses qui ramenaient à la corporalité, à la matérialité, à la densité. Très tôt, j'ai demandé à faire de la danse. Ça a été présent donc toute ma vie, c'est encore présent. J'ai eu un moment, 17 années d'ingénieur agroalimentaire, de responsable qualité. Quelque part, agroalimentaire, c'est aussi revenir au corps, c'est de quoi je me nourris. La kinésiologie, bien sûr, qui revient au corps, à cette mémoire du corps, à tout ce que le corps a imprimé, exprimé, mon vécu de danseuse, de chorégraphe, voilà. Donc on peut trouver comme ça des choses qui nous suivent toute notre vie et qui sont un fil rouge, un fil conducteur pour apprendre à nous connaître et pour partager ce qu'il en est dans cette vie. On peut aussi voir d'autres choses, par exemple responsable qualité lorsque j'étais ingénieur agroalimentaire, ça m'a vraiment fait passer par les thématiques d'organisation, organisation d'un système, organisation qualité. Euh, j'ai vu aussi derrière tout ce qui est monter une chorégraphie, monter un spectacle, ça parle beaucoup d'organisation. Mes séances de kinésiologie sont très structurées, donc j'avais besoin de passer aussi par comment structurer et du coup comment me structurer à l'intérieur. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent nous parler, qu'on peut voir après coup, ou qu'on peut nous parler sur le moment aussi, hein, bien sûr. Et puis il y a aussi des moments où il peut y avoir des métiers qui sont une manière de nous occuper de nous dans notre enfance. Par exemple, ce sont des exemples, c'est vraiment comment ça fait sens pour chacun. Par exemple, des personnes qui vont choisir des métiers dans l'enfance et qui vont, en s'occupant de tout petit, dans une crèche, vont en fait prendre soin euh, de d'eux-mêmes à cet âge-là en fait. Donc il y a des passages comme ça dans les métiers qui sont des passages de je me donne à moi-même, enfin en tout cas par ce métier je me donne à moi-même ce que je n'ai pas reçu ou ce que j'aurais voulu recevoir. Et puis il y a des métiers, des situations qui sont vraiment dans l'expression finalement de nos talents, dons innés. Si je reviens à la danse, j'ai un souvenir du coup vraiment dans les premières années où il y avait quelque chose de très facile, d'inné. On fait comme ça, on fait comme ça, et je faisais comme ça, et je me posais pas de questions. Donc voilà, je pense qu'on est tous venus avec des dons, des talents particuliers à partager, et c'est chouette de pouvoir les contacter. Voilà. Donc voyez comment ça vous parle de relire un petit peu les choix de vie, par quoi ça vous a fait passer, quel sens vous pouvez donner pour vous. Voilà, si jamais vous êtes en recherche de sens pour vous-même. En réalité, tout a un sens pour aller à la rencontre de soi. Merci à vous.